Coucou tout le monde, petite vidéo pour vous expliquer étape par étape comment créer votre entreprise sur internet. Donc petit bémol, attention, si vous êtes partie de la région Alsace, c'est mon cas. Donc je vous explique, on est actuellement le 23 avril 2020 et jusqu'à maintenant en Alsace on ne peut pas créer son auto-entreprise depuis internet. Il faudra se déplacer directement sur le lieu. Donc voilà, pour toutes les autres régions, normalement il n'y a pas de problème. En tout cas, si c'est le cas, il faudra vous déplacer. Donc là, vous allez aller sur Google. À petite info aussi, à partir du moment où vous avez rejoint Shogun, donc vous avez 3 semaines pour créer votre micro-entreprise si vous voulez devenir auto-entrepreneur. Donc là, vous allez aller sur Google, vous allez taper guichet entreprise et vous allez choisir, regardez bien, cette adresse-là, www.guichet-entreprise.fr. Alors là, on va tomber directement donc sur la page de guichet entreprise. Donc là, on va descendre et vous allez voir, on va vous donner accès à créer un compte. Et bien, c'est ce qu'on va faire puisque on va créer notre entreprise. Alors, si vous avez déjà une entreprise, eh bien vous avez juste qu'à rentrer votre mail et votre mot de passe. Là, c'est pas notre cas puisque c'est la création de notre première entreprise. Donc, nous allons aller plus bas au niveau de créer mon compte. Donc, on va cliquer dessus. Vous allez rentrer vos informations. Donc, moi, c'est quelque chose de fictif que je suis en train de rentrer. Hop, français, le courriel, un numéro de téléphone. Voilà, et vous faites créer mon compte. Donc là, on va vous envoyer un mail comme ceci. Vous allez cliquer sur valider mon compte, ok? Ensuite, ça va vous ramener donc à l'écran, l'écran ici, et vous n'aurez plus qu'à vous connecter donc avec le mail que vous avez rentré et le mot de passe. Ok, donc là, c'est parti mon kiki, on va créer un nouveau dossier. Alors, pour sélectionner la démarche administrative, on va prendre la première, déclarer la création de votre entreprise individuelle ou de votre société. Donc, vous allez cocher celle-ci, la première, et vous allez descendre, vous allez mettre commencer. Au niveau de l'activité, oui, mon activité sera exercée en tant que micro-entrepreneur, ou anciennement, ça dépend. Souhaitez-vous exercer en EIRL? Non. Donc je vous laisse chercher ce que ça veut dire, mais ce n'est pas notre cas. Votre code postal, donc moi, hop, je rentre pas l'Alsace parce que sinon je n'arriverai pas à créer mon compte. Donc j'ai rentré voilà, une adresse, je viens de cette région-là, donc il n'y a pas de souci. Vous cliquez sur suivant. En termes de domaine d'activité, on va noter, hop, vous cherchez donc commerce de détail autre. Très important. Activité, on va saisir manuellement. Donc, je vais vous expliquer ce qu'on va noter. Donc, vous allez noter dans la description de votre activité intermédiaire de commerce de détail en ligne, de parfums et de produits de beauté. Hygiène, cigarettes électroniques. Oui, on va bientôt recevoir les cigarettes électroniques sur notre boutique, notre catalogue, bijoux et accessoires, secteur commercial. Et là, à ce niveau-là, si vous voulez faire de l'achat-revente, si vous voulez faire des salons de VDI, des salons bien-être, si vous voulez faire des ateliers à domicile, donc chez les gens, je vous conseille de mettre oui. Donc là, c'est mon cas. Vous faites suivant. Dans le domaine d'activité, donc on va noter la même chose que tout à l'heure, commerce de détail autre, activité, je saisis manuellement. Hop. Donc là, je les ai déjà pré-écrits, ça va plus vite. Donc là, vous allez noter achat-revente, vente à domicile de produits cosmétiques, beauté et bien-être, hygiène, cigarettes électroniques, bijoux et accessoires, compléments alimentaires. Ça, c'est vraiment
votre activité secondaire. La première activité, ça se passera en ligne. Et là, la deuxième, c'est de l'achat-revente. Donc, vous allez acheter à votre prix et vous allez revendre au prix client. C'est ce que ça veut dire. Secteur toujours commercial, on fait suivant. Alors, le nom du dossier, ça c'est voilà, c'est vous que ça importe. Moi, je vais mettre n'importe quoi. Donc là, vous mettez nom O2. Activité non salariée. Donc, si vous n'avez jamais créé d'entreprise, si vous n'avez jamais été VDI, vous allez cocher non. Si vous avez déjà fait du VDI, si vous avez déjà créé une entreprise au moins une fois, vous allez cocher oui. Donc là, c'est mon cas, je coche oui. Donc là, vous allez retrouver l'adresse de votre centre de formalité d'entreprise. Donc, c'est l'adresse où vous pourrez vous rendre. Si jamais en Alsace, bon, ça c'est pas celle de l'Alsace bien sûr, mais en Alsace, vous tomberez directement sur les infos pour vous y rendre. Donc là, si vous voulez vous y rendre en physique, et ben voilà l'adresse, le téléphone, tous les contacts, etc. Donc on récapitule, activité principale, c'est bien ce qu'on a noté, secondaire aussi. Donc là, on va cliquer sur finaliser. Donc là, comme on voit, je renseigne mon profil entreprise, l'étape 1 est validée. On va passer à l'étape numéro 2, je complète mes formulaires. Donc, on va aller dans compléter mon dossier. Enfin, ça, on va le faire après, pardon. On va le faire après. Donc là, on va d'abord, petite info, là, au niveau d'ici, donc là, il y a marqué validation. Alors, votre dossier sera validé totalement pour 0 €. D'accord? Mais en fonction de votre situation familiale, donc si vous êtes célibataire, vous allez payer 0 €. Si vous êtes pacsé ou marié, vous allez payer, je ne sais plus la somme exacte, mais c'est à peu près moins de 10 €. Voilà, c'est comme ça, c'est pour tout le monde. Donc voilà, petite info importante à vous donner. Donc là, on va aller donc du coup dans compléter mon dossier. Alors, à ce niveau-là, on va noter nom O2. On va noter nom ici. Et là, donc, on va exercer à notre domicile personnel. On ne va pas avoir un établissement spécial pour exercer. On exerce chez nous. Suivant. La date de début d'activité. Donc, c'est la date du jour, tout simplement. Aujourd'hui, on est le 23 avril, voilà. Donc c'est aujourd'hui que je crée mon entreprise. Je mets la date d'aujourd'hui. L'activité de votre entreprise sera-t-elle permanente ou saisonnière? Permanente. Êtes-vous, non concerné? Alors la nature, c'est autre. On rentre dans aucune case. Alors dans préciser, vous allez mettre intermédiaire. Je ne sais pas si je l'ai noté là ou non. Intermédiaire de commerce de détail en ligne. Ok, après quand il n'y a pas de petit astérix, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Hein, donc, donc là c'est bien la création. En termes, j'avais pris des petites notes, alors désolé, je regarde en même temps. Votre entreprise aura-t-elle embauché un premier salarié? Non. Avez-vous une personne? Non. Donc là, suivant. Alors ici, ça c'est très très important, cochez si vous souhaitez opter pour le versement libératoire. Ça veut dire quoi? Si vous ne cochez pas cette case, vous ne pourrez pas demander à payer vos impôts mensuellement. Donc, je vous conseille de le faire, ça c'est encore une fois, c'est mon avis. Je préfère payer mes charges et mes impôts mensuellement plutôt que par trimestre ou comme on a l'habitude de connaître. Donc ça, c'est vous qui voyez. Je vous conseille vraiment de cocher et ensuite de passer à suivant. Donc là, vous allez noter toutes vos infos sur votre personne, donc votre nom de naissance. Alors moi, qu'est-ce que j'avais noté comme nom? C'était
Monique Gérard. Donc le nom de naissance c'était Gérard. Voilà, mon prénom c'est Monique. Ma nationalité française, je suis une femme. Ma date de naissance, donc j'avais noté le 10 novembre. Alors attendez, novembre 78. C'est fictif, hein, voilà, on n'est pas là pour savoir, voilà, tac. Et j'avais noté 10 novembre. Paf, ok. Je suis née en France, mon département de naissance, donc on a dit que c'était Tours, donc c'est dans la région. Puis les régions ont changé. Non, Indre-et-Loire. La commune de naissance, eh bien, on va mettre. Tours. Donc ça, vous le savez, hein, logiquement. Libellé de voix au lieu dit. On va mettre 5. Rue. Je sais pas, j'ai pas fait, je connais pas d'adresse lieu dit. Maréchal. Mince. Ah, je sais pas, il y avait Maréchal. Je sais pas quelle adresse je peux mettre du coup. Je l'ai pas anticipé ce détail, désolé. Lieu dit à Tours. Une adresse à Tours. Je ne sais pas du tout. Si je mets ça à Louis Armand, on s'en fiche à la rigueur, ça se trouve ça n'existe pas. 37 000 Tours. Bon bah il me l'a reconnu apparemment. Alors à ce niveau-là, par rapport au paiement, vous savez de tout à l'heure, pour la cotisation, donc si vous êtes marié ou pacsé, vous paierez un petit peu. Hein. Donc là, oui, je suis pacsé. Donc au niveau du Pax, alors attendez, je regarde mes notes. Tac, tac, tac. Où est-ce que j'ai noté ça? Régime, logiquement, oui. Et puis là, c'est non concerné. Voilà. Donc ça, c'est voilà, sous un régime de communauté de biens. Si vous êtes pacsé ou marié, ça, vous devez le savoir. Hein. Voilà. Si vous n'êtes pas pacsé ou marié, vous mettez non. D'accord? Et du coup, vous n'aurez pas cette étape-là. Suivant. Alors, c'est en train de charger. Alors, votre numéro de sécurité sociale. Donc, moi, je ne vais pas mettre mon numéro de sécurité sociale. Je vais juste mettre... Ah, voilà, ma feuille, elle n'était pas à l'endroit. Je vais juste mettre 15 0, juste pour vous montrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, vous rentrez votre numéro de sécu. Est-ce que votre conjoint est couvert par le régime machin? Vous marquez oui. Quel est votre régime général? Enfin, vous rentrez ce qui vous concerne. Quel était votre numéro d'identification de votre votre précédente entreprise individuelle? Donc ça, c'est votre numéro de SIRET. Si jamais vous avez déjà été VDI ou auto-entrepreneur. Donc là, vous rentrez votre numéro de SIRET tout simplement. Hein? Pourquoi tu me mets ça? Ah, parce qu'il y avait un espace, logiquement. N'est pas conforme à un code sirène. C'est quoi ce délire? Alors attendez, je vérifie. Sirène. On va y arriver, peut-être. Alors je suis désolée, je recherche dans mes documents. Ah voilà, ok. Tac, 8. 1, 2, 3. Ah non, bah je peux pas plus. Bon, c'est quoi ce délire? Numéro de sirène. Bon alors je suis désolée pour ce petit temps d'attente. Je suis en train de rechercher. Alors, c'est
peut-être à ce niveau-là. Sirène. Bon, je vais essayer de retaper, hein. Normalement c'était ça, donc je comprends pas. Bref, vous tapez votre numéro de sirène tout simplement, voilà, paf, maintenant il le met. Il avait juste pas aimé que je le copie-colle peut-être. Quelle était votre activité Sacré, je tourne ma feuille. Activité. Donc moi j'étais VDI mandataire. Donc par exemple si vous êtes VDI, si vous étiez VDI mandataire, vous noterez VDI mandataire ou bien auto-entrepreneur. Quel était le pays d'exercice? France. Son département. Je suis dans quel département moi? Département Bas-Rhin. Sa commune, Strasbourg. Tchouk. Strasbourg. Quelle était la date de cessation d'activité? Donc tout à l'heure j'ai noté la date du jour, donc là je vais mettre la veille tout simplement. Vous ne cassez pas la tête, vous mettez la veille. Ensuite, conserver une activité autre que non. Enfin pour ma part c'est non. Info, donc choix de la période, moi c'est mensuel. Ok, je veux recevoir mes cotisations sociales, etc. mensuellement. Suivant. Donc là, si vous voulez ajouter des infos complémentaires, vous pouvez. Sinon, vous passez à l'étape suivante. Quel est le nom, prénom du destinataire? Donc on a dit que c'était Monique Bernard, je crois. Le lieu dit, oh je sais plus ce que j'ai noté comme adresse. Louis Armand, je crois. On s'en fiche à la rigueur, puisqu'on ne va pas valider, pour ma part en tout cas. Vous mettez donc le pays, le code postal, donc c'était 37 000. Tours, téléphone, vous n'êtes pas obligé. Le mail, on vous le redemande. Donc vous notez tout, laposte.net, ok. Donc à ce sujet-là, vous allez signer en tant que déclarant. Vous allez déclarer sur l'honneur. Mais attention, je vous demande, et ça c'est très important, de ne pas cocher. Je demande à ce que les informations enregistrées dans le répertoire Sirène ne puissent pas être consultées ou utilisées par des tiers. Pourquoi? Parce que sinon l'URSSAF ne veut pas vous retrouver. Donc ne cochez surtout pas cette case-là. Ok? Et ensuite vous faites, alors vous pouvez faire enregistrer et quitter, et vous faites terminer. Voilà, moi je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas créer d'entreprise au nom de la dame. Vous faites terminer, votre entreprise, ça sera créé. Donc très important, faites cette démarche 3 semaines après votre inscription chez Shogun. Voilà, je suis disponible pour plus d'informations ou sinon allez voir votre parrain ou votre marraine.